T'es-tu déjà demandé si une simple journée à la plage en famille pouvait bouleverser ta vie pour toujours? Moi, je me le suis demandé, mais seulement après. Je m'appelle Élodie, j'ai 35 ans, et ce que je vais te raconter est une histoire vraie. Une histoire que je n'ai jamais osé dire à voix haute. Une histoire qui commence lors d'une sortie en apparence banale. Et si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner pour ne rater aucune de nos prochaines histoires fortes. C'était à la mi-août, en pleine canicule. Le ciel était d'un bleu éclatant et l'air marin caressait doucement les cheveux. Nous avions décidé de passer une journée à Cassis, sur la côte méditerranéenne française. Un lieu à la fois romantique, lumineux et imprévisible. Je suis mariée avec Julien depuis 7 ans. Il a 42 ans, un homme solide, protecteur, toujours présent. Quand je l'ai rencontré, il avait déjà un fils, Lucas, né d'une première union. À l'époque, Lucas avait 12 ans. Aujourd'hui, il en a 19, grand, calme, mystérieux, avec ce regard profond qui vous trouble sans prévenir. Il y avait aussi avec nous ma fille Béatrice, 12 ans également, que j'ai eue d'une précédente relation, ainsi que 2 proches, Chloé, la sœur de Julien, et Amélie, une amie d'enfance que nous embarquons souvent dans nos escapades. Nous avions tout préparé, départ matinal, glacière pleine, parasol, serviettes, sandwich maison, boissons fraîches et crème solaire. Une journée de plage parfaite. Arrivé à la calanque de Porpin, l'eau turquoise nous a accueillis comme une invitation à l'oubli. Béatrice s'est ruée dans les vagues. Julien et Amélie installaient le coin pique-nique. Moi, je restais en retrait, lunettes de soleil sur le nez, vêtue d'un nouveau maillot 2 pièces couleur corail qui me faisait sentir bien vivante. Lucas restait à l'écart comme toujours, mais lorsqu'il croisa mon regard, quelque chose vibra. Son regard, fuyant mais insistant, me frappa. Un de ces regards qu'on n'oublie pas. Nous nous installâmes. Les enfants riaient, l'eau nous rafraîchissait. Le soleil frappait fort. Moi, je feuilletais un livre sans vraiment lire. De temps à autre, mes yeux dérivaient vers Lucas. Je luttais contre cette attraction étrange, mais elle grandissait. Lucas avait changé, son corps athlétique, son visage mûri. Et cette manière de me regarder sans en avoir l'air, cela me troublait. Ce n'était pas de la peur, c'était autre chose, une tension. En début d'après-midi, alors que Julien faisait la sieste et que les autres jouaient dans l'eau, Lucas vint s'asseoir à côté de moi à l'ombre du parasol. Silence. Juste le clapotis des vagues et nos présences parallèles. « Ça va ?» demandai-je, cherchant à briser cette bulle silencieuse. « Oui, c'est beau ici », dit-il sans me regarder. Un instant suspendu, nos mains se frôlèrent doucement sur l'accoudoir de la chaise. Un simple contact. Mais suffisant. Nous sommes rentrés à la maison en fin de journée, fatigués, comblés. Le retour fut un chaos de sacs, de serviettes, de sable. La voiture, une berline un peu étroite, débordait. Amélie prit le volant. Julien était assis devant. Chloé et Béatrice s'installèrent à l'arrière. Il ne restait qu'une place incertaine. « Chérie, assieds-toi sur les genoux de Lucas », proposa Julien calmement. J'hésitai, puis j'obéis. Il n'y avait pas d'autre choix. Lucas fit de la place. Je m'assis prudemment sur lui, tentant de ne pas trop m'appuyer, de rester légère, mais la route sinueuse rendait chaque distance fragile. Je sentais sa respiration, son rythme cardiaque accéléré, ses mains immobiles mais tendues, et mon propre corps réagissait. Chaque frémissement devenait une onde. Ce n'était ni sa faute ni la mienne. C'était glissant. Une accumulation de chaleur, de non-dits, de silence chargé. Et parfois, le silence hurle plus fort que les mots. Je ressentais chaque mouvement. Chaque virage nous rapprochait un peu plus. Chaque freinage rendait nos corps inévitablement proches. Et pourtant, rien d'indécent, rien qui franchissait la ligne. Mais en moi, tout vibrait. Je regardais par la fenêtre, le paysage flou, les falaises ensoleillées, mais tout en moi était concentré sur ce moment suspendu. Je retenais ma respiration. Je ne savais plus quoi faire de mes mains, de mes pensées. Arrivé à la maison, je descendis vite. Trop vite. Personne ne semblait avoir remarqué. Lucas me lança un regard troublé.
Je l'évitai. Je courus dans la salle de bain. Face au miroir, mon cœur battait encore vite. Mon esprit était embrouillé. Il ne s'était rien passé, mais j'étais changé. Les jours suivants, je gardais mes distances, poli, détaché. Pourtant, chaque regard échangé avec Lucas était un rappel, un lien muet, une vérité tue. Je me suis souvent demandé, avais-je fait une erreur? Aurais-je dû refuser cette place? Mais à quoi bon? Ce fut un hasard, une circonstance, mais elle avait laissé une fissure. Plus tard, un week-end, nous fîmes une autre sortie. Cette fois, à l'arrière-pays, près de Grasse, en montagne, différent et pourtant, la même tension. En marchant, je trébuchai. Lucas me rattrapa, une seconde, un simple contact, mais le frisson fut immédiat. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Chaque image repassait en boucle, chaque geste, chaque regard. Il n'y eut jamais rien de physique. Mais chaque pensée était comme une caresse. Chaque souvenir, un trouble. Chaque rêve, une faille. Ce n'était pas juste du désir, c'était plus subtil, un besoin d'exister, de se sentir vivante. Et Lucas, sans le vouloir, m'avait renvoyé à tout ce que j'avais oublié de moi. Le lendemain matin, en cuisine, Lucas m'apporta un café. Nos doigts se frôlèrent. Juste une seconde, mais j'en perdis le souffle. Il ne dit rien, mais son regard parlait. À cet instant, j'ai su que je ne franchirais jamais cette ligne. Non pas parce que je n'en étais pas capable, mais parce que je savais ce que cela coûterait, et je ne voulais pas perdre tout ce que j'avais construit. Aujourd'hui encore, cette histoire me trouble. Je sais que je n'ai rien fait de mal, mais je sais aussi que quelque chose en moi s'est éveillé, une lucidité, une curiosité, un feu discret. Mais j'ai une famille, un mari qui m'aime, une fille qui m'admire. Et je sais que certaines pensées, aussi fortes soient-elles, doivent rester secrètes ou s'éteindre doucement. Si cette histoire t'a touché, laisse un j'aime et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines histoires. On revient très bientôt avec de nouveaux récits qui feront battre ton cœur.